Alors, nous allons prendre nos Bibles ce soir dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 11. Marc, chapitre 11. Du verset 11 au verset 24. Marc chapitre 11 du verset 11 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. Jésus entra dans le temple. Non, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais, s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissa personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait : « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations ? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus : « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit : « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Je reprends la lecture. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Mais s'en étant approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit : « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent.
Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent des moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Puis, se rappelant ce qui s'était passé, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Amen. Que le Seigneur nous parle ce soir, qu'il nous enseigne, qu'il nous édifie, qu'il nous révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas, qu'il ouvre notre intelligence afin que nous soyons capables de comprendre sa parole ce soir dans toute sa profondeur, dans toute sa hauteur et dans toute sa plénitude. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est le langage de la foi. Le langage de la foi. Le Seigneur, avec ses disciples, un jour est passé devant un figuier. Il avait faim et il est allé voir si ce figuier avait produit des figues afin de pouvoir manger parce qu'il avait simplement faim. Mais ce n'était pas la saison des figues, alors il n'a pas eu de quoi manger. Seulement, en partant, il a parlé au figuier et il lui a dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Il a continué son chemin, il est allé au temple à Jérusalem, et au retour, semble-t-il le lendemain, ils sont repassés par la même voie devant le même figuier. Et Pierre a constaté une chose. Il a constaté que le figuier que le Seigneur avait maudit avait complètement séché jusqu'à la racine. Et le Seigneur leur a donné l'enseignement qu'il leur avait réservé au travers de cet événement. Il leur dit, « Ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer,
et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Si quelqu'un dit une chose, et s'il ne doute pas en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Et le Seigneur rajoute que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Mes frères et sœurs, la foi a un langage. La foi a un langage. Un homme de foi, une femme de foi a un langage. Une femme qui marche par la foi en Dieu, un homme qui marche par la foi en Jésus doit parler le langage de Jésus. Le Seigneur eut faim et il n'a pas trouvé de figues sur ce figuier. Et il était normal qu'il ne trouve pas de figues sur ce figuier parce que ce n'était pas la saison. Mais cela n'a pas empêché au Seigneur de sortir une parole en disant que jamais plus personne ne mange de ton fruit. Et la parole qui est sortie de la bouche du Seigneur, qui est Dieu, qui est Fils de Dieu, cette parole-là s'est accomplie. Et le Seigneur nous dit que nous qui sommes ses enfants, nous qui avons foi en Dieu, nous qui croyons en Jésus-Christ, si comme lui, nous prononçons une parole, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, quel que soit l'environnement où on se trouve, quel que soit le lieu où on se trouve, quel que soit le domaine dans lequel nous prononçons cette parole, que ce soit au sein de nos propres familles, que ce soit au sein de notre travail, que ce soit au sein d'un quartier difficile, d'un environnement difficile, le Seigneur nous enseigne ce soir que l'environnement ne change rien à l'autorité de sa parole au travers de nos bouches, l'autorité de sa parole qu'il nous a donnée. Il nous a dit que non seulement si nous prions pour nos familles, si nous intercédons pour nos familles, si nous croyons sans douter que ce que nous disons dans la prière et que ce que nous proclamons lorsque nous sortons de la prière, ce que nous proclamons sur nos familles, lorsque nous sommes au milieu d'eux, lorsque nous sommes avec eux, ce que nous disons à autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si nous avons foi en Dieu, si nous croyons en Jésus-Christ, alors il nous donnera son langage, le langage de la foi, le langage de la confession de ce que Dieu t'a promis, le langage de la confession de ce que Dieu t'a dit, le langage de la confession de ce que Dieu t'a annoncé. Il a dit que sa parole s'accomplira et s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. S'il t'a promis une chose l'année dernière et que cette chose ne s'est pas accomplie l'année dernière, crois seulement, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Tu es en début d'année, béni sois-tu béni soit Dieu pour cette année qui s'est achevée. Maintenant, nous rentrons dans une année nouvelle. Alors, au nom de Jésus-Christ, proclamons les paroles de l'année nouvelle. Ce que le Seigneur t'a promis s'accomplira et s'accomplira certainement. Proclame-le encore, proclame-le haut et fort. Ton Dieu te relèvera, ton Dieu te guérira, ton Dieu te fortifiera. Il te fera rentrer là où il t'a promis. Il le fera certainement. Que ton langage soit en accord avec la promesse de Dieu pour ta vie. Que ton langage soit en accord avec la promesse de Dieu pour ta vie. Il ne s'agit pas de voir, il s'agit de croire. Il ne s'agit pas de chercher des signes, mais il s'agit de croire
que ce que j'ai demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je l'ai déjà reçu. Et si je l'ai déjà reçu, je le verrai s'accomplir. Et il s'accomplira certainement. Parlons le langage de la foi. Même si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, disait David, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il parlait le langage de la foi, parce qu'il avait une assurance dans son cœur, c'est que son Dieu était avec lui. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, quelle que soit l'adversité, quel que soit le temps que pouvaient durer ces difficultés, il dit, si je passe par la vallée de l'ombre de la mort, quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Dieu est avec toi. Si tu es convaincu qu'il est avec toi, parle son langage. Confesse que Dieu est avec toi dans ton adversité, dans ta situation, que tu aies des papiers, que tu n'aies pas de papiers, que tu aies des dettes, que tu n'aies pas de dettes. Ton Dieu est avec toi, que tu sois dans la joie, que tu sois dans la tristesse, ton Dieu est avec toi. Confesse que ton Dieu est avec toi. Je suis un fils de Dieu, je suis une fille de Dieu. Mon Dieu est avec moi. Que je sois riche, que je sois pauvre, mon Dieu est avec moi. Parce que la présence de mon Dieu en moi ne dépend pas de ce que j'ai, ne dépend pas de la famille à laquelle j'appartiens, ne dépend pas de mon temps de conversion. Depuis le jour où le Seigneur m'a oint, il m'a mis à part. Et depuis le jour où je suis entré en alliance avec lui, il est devenu mon Dieu et il habite en moi par son esprit. Parle le langage de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne qui est plus grande que toi, cette montagne qui fait des milliers de mètres de hauteur, cette montagne dont tu ne vois pas le sommet, cette montagne dont tu ne connais pas la profondeur, cette montagne qui était là dans ta vie peut-être avant toi, dans ta famille avant toi, dans ton milieu professionnel avant toi, cet homme de 3,5 mètres de haut, comme était Goliath en face de David, cette montagne qui se présente devant toi, cette adversité, cette chose que tu n'as jamais vécue, cette situation à laquelle tu ne t'attendais pas, cette montagne. Parle à cette montagne, comme David a parlé à cet homme fort. Ce Goliath, plus grand que lui, plus fort que lui, habitué à la guerre. Ce Goliath qui a traumatisé tout un peuple pendant 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël a été effrayé. Le peuple d'Israël a été troublé. Le peuple d'Israël a été complètement désemparé. Pendant 40 jours et 40 nuits, ils se sont retrouvés en face d'une situation difficile, une situation compliquée qu'ils n'avaient jamais vécue auparavant. Ils n'avaient jamais été en face d'un géant. Si quelqu'un, comme David, dit une chose, c'est au nom de l'Éternel des armées que je viens contre toi. C'est au nom de l'Éternel des armées que je cours contre toi. C'est au nom de l'Éternel des armées que je fonce contre toi. Et je donnerai ta chair aux oiseaux. Au nom de l'Éternel des armées. David a confessé sa foi. Parce qu'il savait qui il était. Il savait qui était son Dieu. Il savait quelle alliance il avait avec son Père. Il savait quelle communion il avait avec son Père. Il savait quel accord il avait avec son Père. Il savait qui il était. Il n'a pas parlé le langage de Saül. Il n'a pas parlé le langage de ses frères. Il n'a pas parlé le langage de ses compatriotes. Il a parlé le langage du Saint-Esprit, le langage de la foi, ce langage que Dieu donne à ses enfants, parce qu'il dit, mon juste vivra par sa foi.
Quelles que soient ses épreuves, il vivra par sa foi. Quels que soient ses manquements, il vivra par sa foi. Quelles que soient ses difficultés, mon juste, celui que j'ai oint, celui que j'ai mis à part, celui pour qui je suis mort à la croix, il vivra par sa foi. Il vivra par sa foi. Il n'y a pas d'autre chemin en Christ que le chemin de la foi. Il n'y a pas d'autre langage en Christ que le langage de la foi. Il n'y a pas d'autre marche en Christ que la marche de la foi. Mon juste vivra par sa foi. Il parlera par sa foi. Il régnera par sa foi. Il avancera par sa foi. Il prospérera par sa foi. La foi a un langage. Et nous devons parler le langage de la foi. Le Seigneur a dit que si tu dis une chose, si tu prononces une parole sur ta vie, si tu crois dans ton cœur que ce que tu as dit arrive, tu le verras s'accomplir. Quelle que soit cette situation, quel que soit cet obstacle, quelle que soit cette épreuve, quel que soit ce que tu traverses, qui peut représenter une montagne dont tu ne vois pas la hauteur, dont tu ne connais pas la profondeur, dont tu ne sais pas depuis combien de temps cette montagne existe. Il y a des montagnes dans ce monde qui sont là depuis des millénaires. Il y a des malédictions qui frappent les hommes depuis des millénaires. Il y a des maladies qui frappent les hommes depuis les millénaires. Quel que soit ce qui t'arrive, quel que soit ce que tu traverses, sache une chose, que si tu te lèves et que tu parles au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les choses changeront. Amen. Les choses changeront. Si quelqu'un dit une chose, s'il parle à cette montagne, s'il croit dans son cœur et ne doute pas que ce qu'il a dit, ce qu'il a sorti de sa bouche arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Croyez, soyez convaincus que vous l'avez reçu. Et au nom de Jésus-Christ, vous le verrez s'accomplir en le confessant chaque jour. Vous le verrez s'accomplir. Parce que la parole de Dieu dans ta bouche s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Si elle vient de Dieu, si Dieu t'a fait une promesse, alors tu peux être sûr d'une chose. C'est que même si elle tarde, la promesse s'accomplira. Le Seigneur a maudit le figuier la veille. Et c'est le lendemain que Pierre a constaté que le figuier était maudit. Il y a eu un temps. Même si elle tarde, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Parce que ton Dieu ne t'a pas parlé pour te parler. Même si cela ne s'est pas accompli l'année dernière, cela s'accomplira certainement. Proclame cela pour cette année. Saisis ta promesse pour cette année nouvelle. Saisis ta promesse pour cette année nouvelle qui démarre. Tout ce que tu demanderas en priant, si tu crois dans ton cœur que tu l'as reçu, que Dieu te l'a donné, tu le verras s'accomplir. Tant que tu prieras dans la volonté du Seigneur, toutes tes prières s'accompliront et elles s'accompliront certainement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Change ton langage. Change ton langage. Ce pourquoi tu pries dans le secret, confesse-le au grand jour. Tu as déjà reçu ce que tu as demandé. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui n'a pas reçu ce qu'il t'a demandé. Si ton Dieu t'a dit qu'il t'a exaucé, il t'a exaucé et il t'a exaucé certainement. Amen. Sa parole ne repart pas à toi, à lui sans effet, sans avoir accompli sa volonté. Sans avoir accompli sa volonté. Amen. Amen. Sans avoir accompli sa volonté. Sa parole ne repart pas à lui sans effet.
la parole de Dieu dans ta bouche ne repart pas à toi sans effet. Il faut qu'elle produise son effet. Aie foi en ton Dieu. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Confesse la parole de ton Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même si je manque de quelque chose, je continue de confesser, je ne manquerai de rien parce que c'est écrit, je ne manquerai de rien. Amen. Parce qu'il m'a dit qu'un jour je passerai peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, où il manque de quelque chose. Mais même lorsque je passerai par cela, je ne craindrai aucun mal, car le Dieu que je sers est avec moi. Il prendra soin de moi. Il m'éduquera, il me dirigera, afin que je ne cherche pas à fuir la vallée de l'ombre de la mort, mais il prendra son bâton et sa houlette pour me garder sur le droit chemin, afin que je traverse cette vallée de l'ombre de la mort, afin que je ne revienne pas en arrière, parce que si je veux fuir la vallée, il va me frapper avec le bâton. Si je veux aller à gauche, il va prendre la houlette, il va jeter des petites pierres pour me ramener sur le droit chemin. Si je veux aller à droite, il fera de même pour me ramener sur le droit chemin. Je ne craindrai aucun mal, car il sera avec moi, pour me garder et pour me protéger, quelle que soit la situation, quel que soit le temps, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Ton Dieu est avec toi. Il t'a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Voilà le langage de la parole de Dieu. Mon Dieu m'a dit, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Il me délivrera, il me glorifiera. Voilà le langage de la foi. Voilà le langage du Fils de Dieu. Voilà le langage de la fille de Dieu. Voilà le langage de celui qui croit en Christ. Que les paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Que les paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Mais il dit avant qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce qui veut dire confesse les paroles de la loi. Confesse les paroles de la loi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Le Seigneur sera avec moi. L'Éternel est mon berger. Confesse la parole de ton Dieu. Il a dit que les paroles de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Confesse les paroles de ton Dieu. Chaque matin, chaque jour, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Il est avec moi. Il me conduira même dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. L'Éternel est mon berger. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ton environnement, quelles que soient les pressions, quelles que soient les oppressions, l'Éternel est mon berger. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. Il est pour moi un bouclier et une forteresse. L'Éternel, il est mon bouclier, il est ma forteresse. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. Oh Dieu, que la parole, les paroles de cette loi, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Confesse la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. Le Seigneur dans le désert, lorsqu'il a été tenté par le diable, a répondu, il est écrit. Il ne s'est pas défendu par lui-même,
Mais il a pris l'épée de la parole de Dieu. Lui qui était la parole de Dieu. Il a pris l'épée de la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Il est écrit. Amen. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Il est écrit. La parole de Dieu ne s'est pas éloignée de la bouche du Seigneur. Il a dit, il est écrit. Voici le langage de la foi. Il y a le langage du monde. Il y a le langage de la tristesse. Il y a le langage du découragement. Il y a le langage de l'échec. Il y a le langage de la peur. Mais nous devons parler le langage de la foi. Je n'ai pas peur parce que mon Dieu est celui qui me garde. Il est mon protecteur. Il est mon bouclier. Rien ne pourra me nuire. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Telle est la parole de mon Dieu. Il me délivrera et il me glorifiera. Telle est la parole de mon Dieu. Tu es un vaillant héros, mon fils. Telle est la parole de ton Dieu. Tu es un vaillant héros, ma fille. Telle est la parole de ton Dieu. Parle le langage de ton Dieu. Parle le langage de la parole de Dieu. Le Seigneur a utilisé cette parole-là en face du diable. Il est écrit. Il est écrit. Que les paroles de cette loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors tu réussiras. C'est alors tu prospéreras dans tes entreprises. Mais qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Chaque matin, prends ta parole. Lis ta parole. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Confesse la parole du Seigneur. Il est écrit. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, rien ne m'atteindra. Je regarderai seulement de mes yeux et je verrai la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais de toi, toi le Très-Haut, ma retraite. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente, n'approchera de ma maison, n'approchera de ma famille. Let's pray Yahweh. Aucun fléau n'approchera de mes enfants, de mon couple, car tu donneras pour moi des ordres à tes anges. Pour ma vie professionnelle, tu donneras des ordres à tes anges. Dans mes projets, tu donneras des ordres à tes anges. Pour ma maison, pour me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur les ailes, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je marcherai sur l'échec. Je marcherai sur la défaite. Je marcherai sur la maladie. Je marcherai sur ceux qui sont plus forts que moi. Je marcherai sur ceux qui sont plus grands que moi. Je marcherai sur l'adversité. Je marcherai sur les tentations. Je marcherai sur le lion et sur la vipère. Je foulerai le lionceau et le dragon. Le diable ne m'atteindra pas.
Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de Satan. Rien ne pourra nuire à ma maison, rien ne pourra nuire à mes enfants, rien ne pourra nuire à mon époux, rien ne pourra nuire à mon épouse, rien ne pourra me nuire. Même si je tombe malade, la maladie n'aura pas raison de moi. La mort ne m'atteindra pas parce qu'il a vaincu la mort. Il a vaincu la puissance de la mort. Jésus qui vit en moi, ce n'est plus moi qui vis. C'est lui, Christ, qui vit en moi. La mort n'a pas d'autorité dans mes affaires. Elle n'a pas d'autorité du tout. Je ne suis pas stérile, je suis fécond. Je ne suis pas stérile, je suis féconde. Parce que la mort n'a pas d'autorité dans ma vie. Tout ce que j'entreprends, je le réussis. Parce que la mort n'a plus d'autorité dans ma vie. Celui qui a vaincu la mort et la puissance de la mort vit en moi. Je parle le langage de la foi. Parce que je m'attache à toi, Seigneur. Tu me feras échapper. Tu me protégeras. Parce que je connais ton nom. Je t'invoquerai et tu me répondras. Tu seras toi-même avec moi dans la détresse. Tu me délivreras et tu me glorifieras. Tu me rassasiras de longs jours et tu me feras contempler ton salut. C'est ce que mon Dieu m'a dit. Voilà le langage de la foi. Voilà ce que je confesse. C'est ce qu'il m'a dit. Je ne confesse pas une autre parole que ce que mon Dieu m'a dit. Je ne suis pas ce que les autres disent, mais je suis ce que le Saint-Esprit m'a dit. Que la parole, cette parole, ce livre de la loi, ne s'éloigne pas de ta bouche. Change ton langage. Parle le langage de la foi en Jésus-Christ. Il a dit qu'il ne t'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne te délaissera pas. Il a dit que même si tu tombes, tu te relèveras. Cette fois, mon juste tombera, mais cette fois, il se relèvera. C'est ce qu'il t'a promis, c'est ce qu'il a dit. Sa parole est esprit et vie, et sa parole a autorité. David n'a pas douté de la parole du Seigneur qui est sortie de sa bouche, inspirée du Saint-Esprit. Et il a eu la victoire sur Goliath, une situation qui le dépassait. Un jeune David qui n'avait jamais fait la guerre. Il n'avait jamais fait la guerre. Mais Dieu lui a donné la victoire. Il a eu la victoire déjà par ses paroles. Et il a vu ses paroles s'accomplir. Parce qu'il a cru dans son cœur que ce qu'il a dit devait arriver. Il était conscient, il savait qui était son Dieu, il savait ce qu'il avait vécu avec son Dieu, et il savait que la parole qui sortait de sa bouche s'accomplirait et qu'elle s'accomplirait certainement. Parce qu'il parlait au nom de l'Éternel. Il combattait au nom de l'Éternel. Il œuvrait au nom de l'Éternel. Pas en son propre nom. Pas en ses propres capacités. Il ne regardait pas à qui il était. Il ne regardait pas à ce nombre d'années de conversion. Il ne regardait pas aux attaques spirituelles qu'il subissait. Il ne regardait pas aux oppressions spirituelles qu'il subissait. Il gardait les yeux fixés sur Jésus. Et gardant les yeux fixés sur Jésus, il recevait la foi dans son cœur, parce que la Bible dit que c'est lui qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Lorsque tu gardes les yeux fixés sur Jésus-Christ, il remplit chaque jour ton cœur d'une assurance totale. Dans l'adversité, dans les difficultés, parce que tu gardes les yeux fixés sur lui. Tu gardes les yeux fixés sur lui qui est la parole de Jésus-Christ. Tu gardes les yeux fixés sur lui qui est la parole du Saint-Esprit. Tu gardes les yeux fixés sur lui qui est la parole révélée, en méditant sa parole jour et nuit. Alors il remplit ton cœur de la foi qu'il te faut. Et il te donne le langage de la foi. Parce que tu médites cette parole. Parce que tu t'attaches à cette parole. Tu t'attaches à la mettre en pratique.
alors la parole de Dieu prend vie dans ta vie. Tu ne fais plus rien selon ta propre vision, tes propres objectifs. Mais tu fais tout selon la parole de Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu qui est esprit et vie, prend vie dans ta vie, dans tes finances, dans ton foyer, dans ta maison, dans tout ce que tu touches et que tu entreprends. La parole de Dieu prend vie parce que tu la médites jour et nuit, parce que tu la confesses régulièrement. Elle ne s'éloigne pas de ta bouche. À chaque fois que ta bouche s'ouvre, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche. Dieu va le faire. Ah, mais ton Dieu t'a abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Il agira et il agira certainement. Amen. Es-tu sûr que ton Dieu est avec toi? Oui, il est avec moi. C'est parce que vous ne le voyez pas. Il est là à côté. S'il vous ouvre les yeux, vous le verrez. Mais c'est à lui de décider. Change ton langage. Goliath a parlé. David a parlé. Change ton langage. Parle le langage de la foi. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit une chose, s'il croit dans son cœur et ne doute pas que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Quel que soit le temps, quel que soit le temps, quel que soit le temps, cette parole s'accomplira. Attache-toi à la parole de ton Dieu qui ne ment pas. Marche selon la parole de ton Dieu qui ne ment pas. Vis par la parole de ton Dieu qui ne ment pas. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Confesse-la toutefois que tu ouvres ta bouche. La parole de Dieu est comme une semence. Une graine que tu sèmes et qui porte son fruit en son temps. Amen. Elle ne repart pas au Seigneur sans effet. Elle ne repart pas au Seigneur sans effet. Sans avoir arrosé, fécondé la terre. Donner de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de sa parole. Elle ne repart pas à lui sans effet. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera de son fruit. Ayons foi en Dieu. Si tu dis une chose, et si tu crois sans douter dans ton cœur, tu les verras s'accomplir. Quelle que soit la hauteur de cette montagne, si tu lui ordonnes au nom de Jésus de se déplacer pour aller dans la mer, elle ira dans la mer. À toi de parler. À toi de te lever. À toi de confesser la parole de ton Dieu. La parole de notre Seigneur est puissante. Elle est très puissante. Elle change des vies, elle ressuscite des morts. Elle guérit des malades. Je n'ai ni argent ni or, pouvait dire Pierre. Mais ce que j'ai, je te le donne.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ce que j'ai, je te le donne. J'ai cette parole du mon Dieu. J'ai mon Dieu en moi, je te le donne. J'ai la puissance du Saint-Esprit, je te le donne. Je n'ai rien, mais j'ai la parole de mon Dieu. Je n'ai pas de quoi te nourrir. Je n'ai pas de quoi payer tes ordonnances. Je n'ai pas de quoi te guérir. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Une parole a tout changé dans la vie de cet homme. La parole d'un fils de Dieu a tout changé dans la vie de cet homme. La parole d'un fils de Dieu, d'une fille de Dieu, a tout changé dans la vie de cet homme. La parole d'un fils qui s'est attaché au Seigneur, qui a marché avec le Seigneur, qui a appris auprès du Seigneur, a tout changé dans la vie de cet homme. La parole de Dieu qui sort de ta bouche peut tout changer dans ta vie, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans la vie de ceux qui marchent avec toi, dans la vie de ceux qui vivent avec toi, dans la vie de ceux qui travaillent avec toi, dans la vie de ceux qui ont des projets avec toi. La parole de Dieu au travers de ta bouche peut tout changer. Peut tout changer. Peut tout changer. Médite-la jour et nuit. Qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche, mais confesse cette parole-là. Ce que Dieu t'a promis dans la prière, confesse-le. Ce que Dieu t'a promis dans la prière, proclame-le. Ce que Dieu t'a promis dans la prière, annonce-le. Selon l'Esprit de Dieu, selon la direction qu'il te donnera. Peut-être parfois te dira-t-il, reste tranquille, n'en parle pas. D'autres fois permettra-t-il que tu confesses cela. Selon l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te donne cet esprit-là. Nous allons prier. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.